Bonjour à tous, on se retrouve dans ma cuisine. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cet endroit-là. On se retrouve pour un retour de course. Je viens de sortir de chez Lidl. C'est un retour de course qui va être un tout petit peu particulier au vu du contexte actuel que nous vivons. Moi je me suis dit que j'allais quand même faire des courses parce que j'avais pas le frigo ni les placards très pleins et qu'il me manquait certaines choses pour pouvoir tenir voilà, sur le long terme. Donc j'ai acheté peut-être en quantité un peu plus importante que d'habitude parce que l'ambiance me l'a un peu obligée, parce que même si on n'a pas envie de céder à la panique en voyant les autres faire, bah forcément on prend le pli de le faire aussi, bon certes à des proportions beaucoup plus petites. Ça m'embête un petit peu mais je l'ai fait ce matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl. J'ai été à Lidl tout simplement parce que c'était le plus pratique pour moi, le plus proche de chez moi premièrement, et ensuite j'ai vu qu'à Leclerc il y avait des queues et des queues de au moins 10-15 minutes avant de passer à la caisse. On est parti pour un retour de course de chez Lidl, il y avait plein de choses qui manquaient, les rayons étaient vraiment dévastés. Particulier ce retour de course, mais un retour de course quand même, un retour de course de confinement, et en plus c'est mon premier retour de course, et en plus je le fais dans ce contexte là. Elle a bien choisi son moment la dame. Donc on y va, je vais prendre dans les sacs comme ça vient, c'est en bas donc je vais devoir me baisser. Je vous mettrai les prix ici pour que vous sachiez un petit peu combien ça coûte, parce que je vais pas lire le ticket, ça va être trop long. Donc je me suis pris de la mâche comme ceci, on a 150 g de mâche, c'est une salade que j'aime beaucoup. Pour mes salades justement. Je me suis pris 2 paquets de flocons d'avoine indispensables pour mes bowl cakes du matin, je ne peux pas faire sans, c'est impossible. Je me suis pris 2 gros pots comme ceci de compote de pommes allégée en sucre. Il y a 710 g dans chaque pot, donc voilà, ça sert toujours. Ensuite je me suis pris 2 paquets de betteraves rouges comme ceci, entières épluchées. Ça pour mes salades c'est un indispensable. Je me fais une grosse boule en fait dans une salade et c'est vraiment trop bon, j'adore ça. Et mélanger avec le maïs et un petit peu d'endive par exemple, j'adore. Ensuite le truc pas du tout diététique mais que j'adore et qui dépanne vraiment, ce sont des raviolis pur bœuf comme ceci en boîte de conserve. Donc une boîte fait une personne, donc c'est parfait. Ça gratiné au four avec un petit peu de gruyère ou au micro-ondes, c'est vraiment trop bon. Alors certes c'est pas du tout bon pour la santé parce que ça doit être bourré de cochonneries, mais ça dépanne et ça va vite. Ensuite un autre aliment star de mes salades c'est le maïs, donc je me suis pris 4 boîtes de conserve, chacune fait 285 g. En général une boîte me fait 2 salades, je la divise en 2. J'aime trop le maïs de toute façon, je peux pas m'en passer. C'est limite quotidien pour moi, donc voilà, j'en ai repris 4 boîtes pour être sûre d'en avoir. Ensuite j'ai encore des pâtes en réserve, mais là c'est là où on voit que j'ai cédé à la panique, c'est que je me suis acheté 2 nouveaux paquets de coquillettes Panzani. Les coquillettes c'est mes préférées, je m'en suis pris 2 parce qu'on sait jamais. J'ai fait comme tout le monde et j'ai repris mes pâtes. Je me suis racheté des bananes, donc voilà, il y en a 6 pour mes bowl cakes, c'est l'aliment indispensable. Je vais les mettre de côté parce que celles-ci elles sont encore pas tout à fait mûres, il m'en reste de côté qui sont bien noires, je vais pouvoir les manger dans mon bowl cake et celles-ci vont attendre de mûrir encore un peu. Ensuite je me suis pris un paquet comme ceci de petits pains grillés au froment, ça j'adore. C'est les copies un petit peu des Crisp Rolls et j'adore ça avec du beurre et de la confiture de fraises, c'est vraiment un petit déj que j'adore me faire, donc trop contente d'en avoir encore sous la main. Je me suis pris un paquet comme ceci de croissants au jambon, donc ça il y en a 2 à l'intérieur, ça fait 2 repas accompagnés d'une petite salade, c'est parfait. Je me suis repris un paquet de jeunes pousses d'endives de la marque Saveur de nos régions, elles sont trop bonnes et j'adore les jeunes pousses. Les grosses j'ai du mal parce que je trouve qu'elles ont un goût quand même beaucoup plus amer que celles-ci. Celles-ci elles sont toutes douces et puis la texture est vraiment super sympa en bouche, donc voilà j'adore, et ça c'est tout le temps dans mon caddie de course. Ensuite je me suis pris un concombre bio puisqu'il n'y avait plus que du bio et de toute façon c'est souvent du bio que j'achète, donc voilà ça dépanne toujours, un concombre dans une salade encore une fois. Ensuite je me suis pris du fromage à fines herbes, donc c'est comme du boursin, ça c'est mon petit péché mignon. Tous les soirs je me fais ma petite tartine de boursin avec des tomates cerises et de la fleur de sel par dessus, c'est excellent et j'ai du mal franchement à m'en passer. Ensuite je me suis repris du beurre extra fin doux pour les petits déj notamment, et aussi pour les gâteaux quand j'en fais, mais là je pense que comme on est en confinement je vais pas avoir de gâteaux à faire parce que je vais recevoir peu de monde et puis je vais aller chez peu de monde surtout, ça sera surtout pour mes petits déjeuners. Ensuite un indispensable de mes bowl cakes du matin c'est la noix de coco râpée, j'en ai repris un gros paquet, il m'en reste un tout petit peu, donc comme ça je vais pouvoir avoir de quoi faire pour après. Idem pour mes bowl cakes, des cranberries séchés, ça c'est vraiment un indispensable, j'adore le goût que ça a et mélangé à la noix de coco c'est juste un délice. Je me suis pris 2 lots comme ceci de 3 paquets de gruyère, j'en ai tout le temps besoin pour mes pâtes, j'en ai besoin pour mes raviolis justement, je vous en ai montré tout à l'heure, j'en ai repris 2 paquets. En temps normal par exemple j'en aurais pris qu'un, période de crise j'en ai pris 2. Ensuite le truc de la flemme, une tarte au poireau, je la trouve vraiment trop bonne, de la gamme Toc du Chef chez Lidl, c'est vraiment super bon. Tarte au poireau alimental, tout ce qu'il y a de plus simple, ça me fait 2 repas pour moi avec une petite salade, c'est sympa. Je me suis pris 2 litres de lait parce que le lait j'en consomme assez peu maintenant. Avant j'en buvais énormément dans mes cafés notamment, j'en buvais aussi avec des céréales mais j'ai arrêté les céréales
céréales classiques genre Choc-à-Pic et compagnie. Et donc du coup maintenant ça me sert principalement pour mes bowl cakes et un petit peu pour les gâteaux. Donc là ce sera surtout pour mes bowl cakes du matin. Ensuite je me suis pris 4 tranches de blanc de dinde pour me faire une belle salade composée. Quand je ne veux manger qu'une salade, c'est important d'avoir de la viande dedans. Donc voilà, du blanc de dinde c'est souvent ce que je me fais. Je le découpe en tout petits morceaux et c'est super bon. Le retour du repas de la flemme, je me suis pris 2 croque-monsieur comme ceci. Croque-monsieur à gratiner, jambon et mental. On passe ça au four avec une petite salade, c'est trop bon. Là aussi on est sur du truc de feignasse et de meuf qui a pas envie de sortir les casseroles. C'est du riz basmati que vous passez au micro-ondes. Vous passez le sachet 2 minutes et c'est prêt. Et il est très bon ce riz. C'est pas cher, c'est rapide et efficace, donc moi j'adore. Pour aller avec des pâtes ou notamment du riz que je viens de vous montrer, je me suis pris 2 panés, 3 fromages au jambon. C'est des cordons bleus tout simplement. Il y en a 2 à l'intérieur. Ça dépanne et c'est super bon. Je me suis pris une vinaigrette fines herbes aromatisées allégée en matière grasse comme ceci. Ça c'est pour mes salades, comme j'en mange beaucoup. Ça me fait chier à chaque fois de faire ma vinaigrette moi-même. Ça c'est super rapide et super pratique. Ensuite je me suis pris 2 litres de soupe comme ceci. Donc un velouté poire aux pommes de terre et un velouté de potiron à la crème fraîche. Ça aussi ça dépanne avec des petits croûtons en entrée, c'est trop bon. Ou des fois quand j'ai pas faim, que je rentre du sport et que j'ai le ventre un petit peu noué, je peux me faire juste un bol de soupe et basta et c'est trop bon. Je me suis repris ma chicorée café. Donc d'habitude je prends celle de la marque Repère parce que je fais mes courses normalement à Leclerc, mais là je vais essayer celle de chez Lidl. Il me semble que je l'avais déjà testée une fois et elle est un peu plus amère que celle de la marque Repère de chez Leclerc, donc on verra bien. Mais bon, la chicorée moi le matin j'adore ça et l'une ou l'autre ça fera l'affaire. Ensuite je me suis acheté 2 lots comme ceci de 12 œufs. Je voulais prendre une plaque en fait de 30 mais j'en ai pas trouvé parce que les gens du coup avaient fait leur réserve avant moi et donc du coup j'ai pris 2 lots. Ça me fera un certain temps. Pour mes œufs au plat, pour mon bowl cake le matin il me faut un œuf tout le temps, pour des gâteaux, pour des recettes, pour mes pancakes aussi c'est tout le temps utile et il en faut tout le temps. Ensuite je me suis pris un lot de yaourts nature sucrés au sucre de canne. Ce sont mes préférés, j'adore ces yaourts, ils sont trop bons. Un chaque soir, moi c'est mon petit rituel. Et pour aussi un petit peu tourner et changer quand je veux des trucs un peu moins sucrés, j'ai pris les 0% de la marque Envia et ils sont vraiment très bons, nature 0%. Tout ce qu'il y a de plus simple mais super bon. J'ai Roger qui est sur ces 2 pattes là-bas et qui me regarde mais qu'est-ce qu'elle est en train de branler dans ma cuisine. Donc voilà, on en a fini avec ce retour de course. J'en ai eu en tout pour 48 € il me semble. Ça va je trouve pour la quantité de nourriture que j'ai. Là clairement c'est de la cuisine pratique, de la cuisine rapide et surtout que je ne suis pas une grande cuisinière donc j'ai pas envie du tout de mettre la main à la pâte. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu changé des vidéos que je peux faire d'habitude. Je vous souhaite un très bon courage pour cette période qui risque d'être un petit peu compliquée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre famille et de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Recoucou, on se retrouve juste 2 secondes de plus parce que je suis partie dans mon magasin bio pour faire un complément de course en fait de ce que j'ai acheté ce matin chez Lidl. Il me manquait des poires notamment donc j'y allais pour des poires mais en fait je me laisse embarquer vite fait dans le délire et donc du coup je suis revenue avec beaucoup plus de choses que des poires. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Du coup je calerai les 2 vidéos ensemble. Donc là pour tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu pour 20 €. Je me dis que c'est pas grand chose finalement par rapport à ce que j'ai dans le sac. Alors forcément c'est beaucoup plus cher qu'un budget classique quand on va en grande surface lambda. Je tends à aller de plus en plus vers les magasins bio, vers voilà le made in France. J'aimerais bien un jour arriver au 100% made in France et 100% bio. Je sais que bien sûr il y a des exceptions et que je n'arriverai pas à consommer tout bio, mais j'aimerais y aller petit à petit, voilà, de plus en plus. C'est clair que entre Lidl et le magasin bio c'est le grand écart total. C'est vraiment les antipodes des productions et de la façon de consommer. Je trouve ça intéressant de vous montrer un petit peu les 2 facettes. Donc là j'ai le ticket de caisse sous les yeux et puis comme la liste de courses est quand même beaucoup plus petite, je vais pouvoir vous les dire au fur et à mesure à l'oral. Donc j'y allais pour des poires, je les ai trouvées. Donc ce sont des poires conférences. Donc voilà, des poires tout ce qu'il y a de plus basique. J'en ai pris 3, c'était les 3 dernières, j'en ai pas trouvé plus, je suis dégoûtée. Et les 3 grosses poires comme ceci m'ont coûté 2,75 €. Donc quand même, c'est un prix, je suis totalement d'accord. Mais j'aime tellement les poires que je pouvais pas m'en passer. Ensuite je me suis trouvé de la marque L'Angélus de bonne nature au sésame comme ceci. Donc je vais pas vous dire à chaque fois que c'est de l'agriculture biologique puisque tout exclusivement là-bas est vendu en agriculture biologique. Donc les 2 buns comme ceci m'ont coûté 1,94 € et ça du coup c'est pour faire typiquement des egg muffins avec du sirop d'érable et du bacon. Il me reste du bacon dans le frigo et j'avais plus de pain rond comme ceci pour les faire. Donc trop contente de les avoir trouvés en magasin bio. Ensuite des petits gourmandises, je me suis pris des palmiers, c'est l'un de mes gâteaux préférés et ça coûtait 3 fois rien. 1,76 € la boîte de palmiers, donc super. Ensuite toujours en gourmandise je me suis pris des cookies chocolat comme ceci de la marque Bisson. Ceux-là sont très bons, je les ai déjà goûtés et ils coûtent 2,75 € les cookies comme ceci tout chocolat. Ensuite toujours de la marque Bisson je me suis trouvé des cœurs gourmands comme ceci cacao noisette à 2,80 €. Ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment trop bon. Donc vous voyez que je me suis fait des petites réserves de gourmandise. J'avais fait le plein chez Nose il y a pas longtemps mais bon je me suis dit que là du coup j'allais en racheter. Ensuite quelque chose que je voulais absolument
absolument et que je ne trouvais pas ailleurs, ce sont des graines de tournesol comme ça en gros sachet. Ça m'a coûté pas très cher ça, les graines de tournesol, 2,74, donc je trouve ça très raisonnable. D'habitude je les achète chez Action et ils sont plus petits les paquets, donc je pense que c'est kiff au niveau du tarif entre celles de chez Action et celles qui sont bio, donc autant les acheter bio. Donc trop contente, ça pour mes salades, c'est quotidien. Ensuite une boîte d'haricots verts en conserve extra fin de la marque Eli Bio. Ça, les haricots verts, ça coûte 1,36 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Des petits pois exactement pareil de la marque Eli Bio, 1,37 €, donc pareil, même prix. Et enfin je me suis acheté des pâtes bio, donc les pâtes elles étaient toutes à 95 centimes le paquet. Je me suis pris des torsades d'abord, donc c'est toujours de la marque Eli Bio. Alors Eli Bio c'est une marque qui est en tête de gondole dans mon magasin bio et c'est une marque que j'achète très souvent parce que je la trouve très peu chère. Donc par exemple 95 centimes le paquet de pâtes, je trouve que c'est très raisonnable. Je me suis pris des penne comme ceci et je me suis pris bien entendu les traditionnelles coquillettes parce que je peux pas faire sans. Donc voilà, et pour tout ça j'en ai eu pour 19,44 €, donc ça m'a fait un bon petit complément de course par rapport à ce que j'ai fait ce matin chez Lidl. Je pense que j'en ai pour un sacré moment avant d'écouler tous les stocks, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici du coup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!